Je reviens sur les rapports entre l'astrologie et les échéances électorales à propos de François Mitterrand. En 1974, à la mort de Pompidou, Saturne était en phase équinoxiale, à la fin des Gémeaux, et il se préparait à entrer en phase solsticiale. Donc, ça explique le fait que l'élection ait été très disputée et que Mitterrand a perdu de très peu. Et la campagne a été largement marquée par la période équinoxiale, puisque ce n'est que au dernier moment, si on peut dire, au mois d'avril, à la mi-avril 1974, que Saturne passe en Cancer, donc en phase solsticiale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans une autre vidéo, qui précède celle-là, en 88, c'est pareil. 14 ans après 1974, on a également un Saturne qui, pendant la période de la campagne, est équinoxial et qui devient solsticial, puis redevient équinoxial, etc., par le biais des rétrogradations. Donc, on va avoir le même problème avec Emmanuel Macron, quelque part. En 2017, Macron est élu en phase équinoxiale, et dès le mois de janvier 1978, alors c'est pas aussi clair que ça, il devient solsticial. Ce qui fait qu'on a ainsi des situations extrêmement confuses. Puisque Macron est élu sous certaines conditions équinoxiales, n'oublions pas qu'il était quand même ministre socialiste, ministre de François Hollande, et qu'il va se retrouver dans une phase qui n'était pas la sienne, puisque lui-même est également équinoxial comme Mitterrand, donc des gens qui ne peuvent fonctionner que dans un esprit équinoxial, dans une phase équinoxiale. Et on sait très bien, les commentateurs le disent, qu'à partir du mois de janvier 1978, ça ne va plus. Pourquoi ? Parce qu'en janvier 2018, eh bien, on est en phase solsticiale. Donc c'est tout le drame du socialisme français, d'avoir des gens qui sont élus en phase équinoxiale et qui passent en phase solsticiale. Par exemple, le cas de Mitterrand est intéressant aussi, puisque en 81, il est élu en phase équinoxiale, mais on sait à quel point, dès 83, comme n'arrête pas de le dire Michel Onfray, il va changer son fusil d'épaule. Bon. Toutes ces ambiguïtés sont là. Bon. On ne va pas épiloguer sur ce point précisément. Mais il faut maîtriser toute cette problématique de l'électoralité et de la cyclicité et ne pas laisser les choses comme ça à l'abandon, au hasard.